Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'info du 18 mars 2016 pour parler du rachat de Yahoo par Microsoft, de YouTube qui veut concurrencer Periscope et de l'iPad Pro qui risque de ne pas plaire aux Français. Tout d'abord, avant de vous parler des infos, je tenais à vous informer que la chaîne YouTube reprend son cours dès aujourd'hui. En difficulté, Yahoo a mis en vente ses activités internet. Microsoft s'intéresse aux négociations et pourrait soutenir financièrement un éventuel acheteur. Le groupe souhaite vendre toutes ses activités web, un dossier qui suscite l'intérêt de Microsoft, partenaire de Yahoo sur la recherche internet entre autres. Celui-ci serait prêt à aider au financement du rachat. À l'arrivée prochaine de YouTube Connect sur iOS et Android, Google veut clairement défier la concurrence des vidéos en direct comme l'application Periscope, qui a connu un regain d'intérêt énorme après la fabuleuse affaire de Serge Aurier, le défenseur du PSG. Google ne souhaite pas laisser son concurrent Periscope profiter lui seul du succès des vidéos en direct. Le firme de Mountain View va donc prochainement s'initier dans ce fabuleux marché avec l'application Google Connect, qui sera disponible sur iOS et Android. Évidemment, il faudra utiliser ses identifiants Google ou bien YouTube pour se connecter à cette dernière et diffuser une vidéo en direct sur son smartphone afin de créer des débats ou autres, avec vos amis ou avec votre communauté. Prévu pour mai prochain, l'application Google Connect aura le droit à un chat pour que les personnes qui diffusent puissent répondre à vos questions, mais également des tags par thème, pour chercher plus facilement ce qui vous plaît. Et carrément un fil d'actualité, où l'utilisateur pourra voir les derniers clips diffusés par ses amis ou ceux des comptes auxquels il est abonné. Malgré que YouTube soit intéressé par le système de Periscope, Facebook aussi fait son apparition. Plus discrètement, Facebook essaye aussi de s'y mettre avec l'application Facebook Live. Lundi dernier, Apple a dévoilé lors de sa dernière keynote le nouvel iPad Pro de 9,7 pouces. Il sera bien sûr disponible en France ainsi que tous ses accessoires comme le stylet, Apple Pencil ou encore le clavier Smart Keyboard qui permettra de taper du texte plus facilement qu'avec le clavier virtuel. Néanmoins, ce dernier risque de ne pas convenir à tous les Français. Lors de la keynote du 21 mars, on attendait un iPhone 7, mais à la place, Apple dévoile un iPhone SE, petit format, et un iPad Pro au format 9,7 pouces. Cette toute nouvelle tablette possède les mêmes caractéristiques que son grand frère sorti à l'automne 2015. Seul problème, le Smart Keyboard pour l'iPad Pro est uniquement disponible en anglais américain. C'est donc une mauvaise nouvelle pour les Français qui risquent de ne pas apprécier l'accessoire. S'adapter à un clavier différent n'est pas évident. Non seulement la disposition des touches est différente, mais se pose aussi le problème des accents. En espérant qu'Apple fasse ce qu'il faut rapidement, car cela pourrait décider les acheteurs à se tourner vers un autre produit. Merci d'avoir regardé cette info du 28 mars 2016 et nous nous retrouvons mercredi pour une prochaine information.